étape. Quand un truc se passe, on parle de ça. Je ne suis pas là pour conseiller les gens. Cette fois-ci, non, les conseils sont finis, ça fait des années. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite ce direct et que ça aille là où ça doit aller. Amina ya Rabbil Alamin. Quand vous venez, vous partagez, vous commentez, vous likez, vous envoyez à vos connaissances, aux gens que ça pourrait intéresser. Moi, c'est toujours la même lutte, le départ du CNRD. Comme ce que vous savez, on ne va pas revenir sur ça à chaque fois, on ne va pas se répéter tous les jours, puisque c'est la même chose. Les élections, l'élection du CNRD, où la sélection est finie, elle est terminée. Il y a eu leurs résultats à eux. Ça aussi, c'est fini. Ne vous attendez pas à ce que je viens de dire que les résultats sont faux ou sont vrais. Non. Il faut avoir un truc aussi, surprendre l'adversaire. Dans l'adversité, c'est la surprise qui peut faire la différence. Si tu fais la même chose tous les jours, la personne sait que quand tu fais ça ou quand elle fait ça, tu vas faire ci et vice versa. Bon, le match est déjà joué, quoi. Donc la question n'est pas que si quelqu'un a gagné ou si quelqu'un a perdu, ça c'est pas mon problème. Là n'est pas la question. La question n'est pas que le discours qui a été fait, c'est un montage, c'est pas un montage, c'est l'intelligence artificielle, c'est ci, c'est ça, il est en Guinée, il n'est pas en Guinée. Ce n'est pas pour choquer qui que ce soit, c'est juste pour parler de ce que moi je pense comme d'habitude, dans la limite du raisonnable bien sûr, parce que personne n'a le monopole de la vérité. C'est comme ça aussi, la vie elle est. La question qu'il faille se poser, et la partie que moi je n'ai pas appréciée, il y a quelque temps, nous avons parlé de son état de santé. Ça se voit qu'il s'amaigrit tous les jours et qu'il a beaucoup maigri. Mamadi Doumbouya a énormément maigri à une vitesse incroyable. De là à dire qu'il est en Guinée ou qu'il n'est pas en Guinée ou qu'il est hospitalisé ou je ne sais pas, il a quoi par rapport à je ne sais pas à quoi, là n'est pas la question. La question est que est-ce qu'il est en bonne santé? Et s'il est en bonne santé ou s'il n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui explique cet amaigrissement? C'est un homme d'État. Moi, je suis quelqu'un plus ou moins public par rapport à d'autres. Toi qui es chez toi, qui ne fais pas de vidéos, qui ne fais pas de publications politiques ou ce genre de choses, tu es tranquille en quelque sorte. Hein? Mais du moment où tu viens t'asseoir ici, la porte est ouverte à tout le monde de dire n'importe quoi. Parce que tu es un peu public. Parce que là, tu ouvres la porte à certaines personnes d'avoir accès à toi. Là, je suis sortie de chez moi, là. Je suis plus chez moi, hein. Je te donne accès à moi. Mais toi qui ne fais pas l'action que je suis en train de faire, là, qui va te dire quelque chose? Personne. Donc, s'il est à la tête d'un État, forcément, on va parler de lui. Forcément, on va parler de son état de santé. Forcément, on va vouloir savoir là où il est. Ça, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et à part cela, de là à faire croire aux gens qu'il est en Guinée ou qu'il n'est pas en Guinée, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est notre débat. Mais insister et imposer aux gens qui sont en train de mentir sur son état de santé, moi c'est là que je rentre. C'est sur ça que je veux un peu intervenir. Vous ne pouvez pas me dire que ce monsieur est en bonne santé. Donc ça c'est faux. Mamadi Doumbouya n'est pas en bonne santé. Il a le palu bas. Il a la grippe bas, il est allumé bas, il n'est pas en bonne santé, ça c'est clair. Mais là, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Nous avons le droit de le savoir. Et si vous voyez aujourd'hui que les gens sont en train de courir à gauche, à droite, ça c'est la faute au CNRD. C'est-à-dire, ils ont mis une communication en place qui a donné l'habitude aux gens de répondre à tout. Vous vous rappelez, il y a quelques années, peut-être 2 ans, je ne peux pas dire la date exacte, mais peut-être 2 ans, ça avait été dit qu'il est... Je ne vois pas les écritures, je vois les cœurs, mais je ne vois pas d'écriture si je ne réponds pas. Il avait été dit qu'il a été atteint par balle, la jambe ou le pied, un truc de ce genre il y a quelques années. Mais il a fallu qu'il le prouve que c'est faux ou que c'est vrai. Le vendredi qui a suivi, il a été à Bambeto, à la mosquée de Bambeto. Je me rappelle ce jour-là, il s'est accroché à la voiture avec un tasabia, comment on appelle tasabia? Un chapelet blanc, il avait fait, ça c'était sur sa main comme ça, il est accroché à la voiture, il a fait ces gestes là, donc le chapelet là faisait ça. Moi j'avais fait une vidéo, j'ai dit ça n'a pas lieu d'être. Tant que tu donnes l'habitude là aux gens, ce monsieur est venu dans le buzz.
Il est venu dans ça. Il partira dans ça, Inch'Allah. Moi, j'ai toujours insisté dans mes vidéos que nous le voulons vivant. Les gens m'appellent ou m'écrivent. Mais ma soeur, maintenant, tu parles beaucoup en code. Pourquoi tu dis on le veut vivant, on le veut vivant? J'ai dit parce qu'il a des soucis de santé. Mais moi, je ne vais pas parler de ça. Comme je vous ai dit, selon ce que eux ils vont faire, qui est visible, que vous voyez, c'est de ça que moi je vais parler. Je ne vais pas rentrer dans la diffamation ou dans la médisance jusqu'à un certain point. Non. Nous voyons qu'il est maigre. Nous voyons qu'il est affaibli. Ok, d'accord. On va accorder le bénéfice du doute sur les personnes qui disent qu'il est en bonne santé. Ok, il est en bonne santé. Mais celui qui sort sur les images, alors là, lui, c'est pas Mamadi Doumbouya. Hein? Parce que le Mamadi Doumbouya que vous connaissez, si je sors les photos ou si vous sortez les photos ou les vidéos d'antan, vous les comparez même en vous amusant chez vous, quel que soit votre bord politique, vous allez voir qu'il s'amaigrit quand même. Donc il est malade. Et ce que on ne comprend pas, que ce soit de la communication ou de la vie de tous les jours, vous qui me regardez, vous avez la curiosité de voir ce que j'ai sous le voile, parce que vous ne voyez pas. Excusez-moi cette petite parenthèse. Il y a une Congolaise quelque part en Afrique un jour, on était un peu proches. Chaque fois quand on parle, elle vise ma tête. Parce que souvent elle est dans son bureau, elle est debout. Je lui ai toujours demandé, mais pourquoi tu regardes ma tête? Elle dit que parce qu'elle n'a jamais vu mes cheveux. Ok, on n'est pas à autre chose. Une autre fois, elle me dit, Madame Sissoko, je peux vous demander un service? J'ai dit quoi? Elle dit, je veux voir vos cheveux, je veux voir votre tête. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai jamais vu votre tête. J'ai dit, mais les filles qui sont là, pourquoi vous ne demandez pas à voir leur tête? Elle dit, parce que je vois leur tête tous les jours. Vous, j'ai jamais vu votre tête. C'est pourquoi je veux voir ce que vous avez en bas de ce truc-là, votre voile. Tant que tu caches, les gens veulent savoir ce qu'il y a en dessous. Les gens ont une très très mauvaise communication. J'en ai parlé il y a quelques années. Je ne vais pas employer le mot que j'avais, répéter le mot que j'avais employé. Mais vous savez, dans notre pays, dès que tu fais des critiques, on pense que tu veux quelque chose. Quand c'est pourri, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un être humain. 2 ou 3e vidéo en arrière, je ne me rappelle plus. Là où j'avais dit il a ses soucis personnels, il a de gros problèmes. Il a de gros soucis de santé. C'était le 24 ou le 25 décembre. Le jour de Kofi là. 2 ou 3 heures après, ils ont fait leur histoire de Kofi. Parce que tout simplement, peut-être les gens disent qu'il est malade, parce que les gens disent qu'il se fait rare. Il faut prouver qu'il n'est pas malade, qu'il ne se fait pas rare. Ça a été humiliant. Pour nous, en tout cas pour la diaspora, c'est humiliant. J'ai parlé de cette humiliation. Les gens ont continué. Vous savez, certaines personnes pensent que quand tu parles, tu les vises. Non, moi je ne vous connais pas. Je fais mes analyses personnelles. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Ne te sens pas visé. C'est ce que je dis à chaque fois. Quand tu regardes une vidéo, ne te sens pas visé. Même toi qui es avec moi, qui me suis, ne pense pas que quand je dis que le problème est au sein de la population, il y a des gens qui se sentent visés. Je le dis régulièrement. Toi, tu n'es pas comme certains, tu n'es pas comme ça. Même si tu es guinéen, mais tu n'es pas comme certaines personnes. Eux aussi ne sont pas comme toi. Pourquoi te sentirais-tu visé? Moi, on peut dire que les filles qui portent le voile, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Je ne me sens pas visée. Hein? Ah non, moi, je ne me sens pas visée. Moi, je ne suis pas comme ce que tu penses que je suis. Ce n'est pas mon problème. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Ils ont continué sur leur histoire de Kofi. Maintenant, le monsieur, il a disparu. Comment prouver que tout va bien? Comment prouver qu'il est en Guinée? C'est un jeu que le CNRD même a établi. C'est leur communication. C'est eux qui sont comme ça. Moi, tu peux m'attaquer tous les jours, matin, midi, soir. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vont même pas te commenter. Parce qu'ils vont dire que ça, elle ne va pas te regarder. Elle ne va pas te répondre. Ça, j'ai fabriqué un truc qui est comme ça. Que la majeure partie des gens, depuis des années, je leur dis, qu'est-ce que je fais? On a critiqué tel, on a fait vidéo tel contre tel. J'ai dit, ne regarde pas. Ça me fait mal, je suis curieux de savoir. J'ai dit, c'est de la curiosité malsaine. Moi, quelqu'un qui n'est pas du même bord que moi, quand il parle de moi, ça ne sera pas bon. Hein. Je ne vais pas te regarder. Hein. Non, 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 non. Et je conseille à mes proches de ne pas te regarder. Donc, c'est eux qui ont mis ce système en place. Quand on dit ça, tu prouves que c'est faux. On dit ci, tu prouves que c'est faux. On dit cela, tu veux prouver que c'est faux. Mais c'est un jeu, c'est un cercle vicieux
Et si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas te retrouver dedans. Comme aujourd'hui, ils se sont retrouvés dedans. Sinon, les votes sont finis. Les résultats sont là. Il n'y a aucune surprise. C'est comme ça en Afrique en général. Il y a rarement des surprises. On ne parle même pas de ça. Voilà. Mais si toi tu veux rentrer dans ce jeu que tu as installé depuis 4 ans, tu es déjà dans ce jeu, tu veux sortir de ça, c'est compliqué. C'est très très difficile. Parce que les gens sont habitués à ce que tu prouves que c'est faux. Que tu apparaisses, que tu réapparaisses, que tu fasses signe. Maintenant tu as un problème de santé. Ou que, quelle que soit ta destination, il a un problème de santé, ça c'est clair. Et la santé, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Je vous ai déjà parlé de ça. Quand tu es malade, ce n'est pas toi qui... Personne ne va se rendre malade. Sinon, Mamadi Doumbouya qu'on connaît, qu'on voyait partout dans les mosquées. Il est parti à quelle mosquée? Il était même assis par terre comme ça, au sol. Il a fait ses pieds là. Je ne sais pas, il était avec qui. Donc, les gens sont habitués à ça. C'est eux qui ont habitué les gens à cela. Même si tu es venu dans le buzz, tu peux couper le buzz. Hein? Quand tu es public, on va raconter tout sur toi. Ça, si tu n'es pas prêt à ça, sors du monde public. Tu ne peux avoir aucun contrôle. Ça, c'est un faux débat. Personne ne peut avoir un contrôle sur ça. Non, ça, c'est faux. C'est pourquoi moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Il y a des gens, ce n'est pas une attaque, hein, c'est leur business. On attaque Marie Sissoko. Moi aussi, je t'appelle, je te donne $100, 200, 300, 400, $500. Mais vous savez comment moi j'analyse? Mais toujours, ça sera Marie Sissoko. Hein. On va parler de moi doublement. Mais ce n'est pas forcément dans le bon sens. Hein. Celui qui me défend ne va pas forcément dire ce que je veux qu'il dise. Hein. Et c'est parti, la vidéo elle est partie. Donc, on va parler de toi 2 fois. Ceux qui t'attaquent vont parler de toi. Ceux qui te défendent vont parler de toi. Mais toujours c'est la même personne. Tu seras connu. Hein. Bah, ça c'est clair. Mais à quel prix? Et c'est quoi ton objectif? Et c'est ça le problème. C'est ce qui se passe. C'est pas parce que les gens n'aiment pas Mamadi Doumbouya ou qu'ils l'aiment. C'est parce que les gens sont habitués à cela. C'est parce que Mamadi Doumbouya est venu dans ce concept de buzz. Dans ce concept de populisme. Dans ce concept de propagande. Dans ce concept que c'est moi qui suis là. Il n'y a personne d'autre. Dès qu'on essaie de parler de quelqu'un d'autre, il y a des gens comme ça. Eux, ils réapparaissent. D'une manière ou d'une autre. Même si c'est négatif, il faut que le sujet revienne à eux. Mais c'est pas forcément agréable. Hein? Ah non. Tu vas passer toute ta vie à prouver. Toute ta vie à répondre. Mais tu as du boulot. Hein? Même s'il faut payer. Même si tu es riche à un moment donné, c'est même pas une question d'argent. Ça va s'épuiser. Ceux qui écoutent qu'on parle de toi tous les jours vont se dire, bah, enfin, à la fin, on veut voir autre chose. C'est pourquoi les gens veulent qu'il prouve qu'il est là. Parce qu'ils sont c'est un mécanisme. C'est même pas ceux qui veulent ça que c'est eux qui veulent. C'est un mécanisme. Bon, cette fois-ci, s'il ne sort pas, c'est qu'il n'est pas là. Cette fois-ci. Et quand je dis la limite du raisonnable, quand je parle de limite du raisonnable, c'est dans plusieurs sens. La vidéo qu'ils nous ont fait pour le discours, beaucoup de personnes sont en train de décrypter. C'est très bien. Mais la question que vous devez vous poser, ok, il est malade. Il est en Guinée, il n'est pas en Guinée. Peu importe, c'est un homme d'État. Il a gagné les élections. Je pars dans ce concept. Hein. On part dans ce concept. Moi, je fais comme vous voulez. Je vais vous tenir au mot. Je m'adapte à vous. Vous avez dit qu'il a gagné. Il doit gouverner la Guinée 7 ans. Mais certains Guinéens se posent des questions sur son état de santé. Ça, c'est leur droit. En tout cas, il maigrit. Et ça, c'est pas un régime. L'amaigrissement est flagrant et trop rapide. Il est très affaibli. Mamadi Doumbouya est quelqu'un de dynamique, qui est bien rempli. C'est-à-dire la Faté Nama, à Bangbala, Wakuya. Dès qu'il s'arrête, tu sens que c'est que... Mamadi Doumbouya et Bala Samoura, c'est à peu près la même corpulence, plus ou moins. Bala Samoura est toujours le même. Hein. Mettez les anciennes photos de Bala Samoura et les récentes, c'est à peu près pareil. Mais Mamadi Doumbouya est parti du... Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Dès que j'ai sorti la tête, oh, tu as grossi tes joues. Les gens m'ont envoyé des messages. Je vous ai dit, je vais me mettre à la salade et à la pomme le soir. C'est ce que j'ai fait, ça baisse un peu. C'est ça qu'on est public. C'est ça. Et lui, c'est un homme d'État. C'est un président de la République qui veut continuer à gouverner un pays. Qui veut continuer 7 ans encore.
Supposons qu'il meurt dans cette situation. Astaghfirullah. Moi, je l'ai toujours dit, on le veut vivant, Inch'Allah, et qu'Allah fasse cela. Ce que je veux depuis le début, là. Je suis sur ça. Mais on parle de votre affaire que vous-même vous montez là. Supposons qu'il meurt. Astaghfirullah. Qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que sa santé se dégrade. La vidéo d'Eli Kamano, hier, j'ai regardé le début, j'étais occupé. Dès le début, j'ai aimé, j'ai partagé. J'ai dit après, je vais regarder. J'ai regardé le soir. Mais quand j'ai regardé la fin, j'ai dit, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ces gens-là sont capables de mettre un sosie. Ok, c'est pas mon mari Lumbuya qui est maigre. C'est son sosie. Alors pourquoi un sosie? En tout cas, vous cachez quelque chose. Ça, c'est pas un quartier. Ça, c'est pas une famille. C'est un pays. Même quand il a dit est une famille, ça, c'est un slogan. Parce que tout le monde se marie entre tout le monde et tout. C'est un slogan d'unité, de nous réunir. Mais à part cela, même au sein d'une famille, même un mari et sa femme, le mensonge, non, ça ne peut pas aller. On ne peut pas fonder quelque chose sur un mensonge. Non. Vous avez une très mauvaise communication. Moi, ça me va. Merci. C'est très bien pour moi. Mais ce que vous ne comprenez pas, quand tu dis un mensonge, il faut qu'un autre mensonge couvre ce mensonge. Il faut qu'un autre mensonge couvre ce mensonge. Il faut qu'un autre mensonge couvre ce mensonge. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, tu ne t'en sors pas. Et plus tu mens, plus les gens te traquent. Plus tu mens. Moi, je ne vais pas vous traquer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais il y a des gens ici, ça les intéresse. Et ils sont dans leur droit. Oui, ils sont dans leur droit. Ils vont vous traquer. Ils vont... Moi, il y a des gens qui me traquent aussi, qui vont regarder mon voile, mes dents qui sont superposées, comme je suis courte, elle est courte. C'est comme ça. Quand je monte le bord de la mer, ouais, elle n'habite pas là-bas. Il y a des gens qui disent, oui, mais elle habite là, elle fait souvent des vidéos là-bas. Je la connais. Il y a des gens qui disent, oh, je ne la connais pas. C'est comme ça. C'est un homme d'État. Il est malade. Moi, je suis un être humain. Je peux tomber malade. Toi qui me regardes, tu es peut-être malade. Tu vas peut-être tomber malade. Mais nous sommes habitués à cela. Il faut que les Africains changent ça. Il faut que les hommes d'État changent cela. Quand la maladie n'est pas visible, bon, les gens n'en parlent pas officiellement, officieusement. Pour couper court à la rumeur, écoutez, le général Mamadi Doumbouya est malade. Il a des soucis de santé. Peut-être le palu, on s'en fout. Peut-être la grippe. Moi, je suis tout le temps grippé. Peut-être le rhume, on s'en fout. C'est un être humain. Mais vous qui critiquez, vous ne tombez pas malade. Vous tombez malade. En plus, c'est le peuple qui l'a choisi. Malgré sa maladie, ils veulent qu'il continue. Pourquoi tout ce mystère? Plus vous allez faire des mystères, quel que soit le domaine, plus les gens vont chercher. Les gens vont t'attaquer par ce côté. Si tu ne réagis pas, ils vont chercher un autre côté. Si tu ne réagis pas, ils vont chercher un autre côté. Si tu ne réagis pas, ils vont chercher un autre côté. Quand il n'y a pas de réaction, peut-être ils vont se fatiguer, peut-être ils ne vont pas se fatiguer. Mais plus tu réagis, plus ils vont pousser. Ça, c'est clair. Votre communication, ça, c'est depuis le début. Si tu te mets toujours à prouver et à répondre aux gens, tu as du boulot. Hein? Bah, tu as du travail. Moi, je vais vous dire une chose. Tu peux me parler. Je suis très ouverte. Ma grand-mère, elle a 92 ans. Quelquefois, on s'assoit, on bavarde. J'ai été élevée par ma grand-mère. On parle comme ça. Je la regardais pas, c'est elle qui parlait. Ah, des Itari. C'est à toi que je parle. Je dis oui, je t'écoute. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle. Hein. Mais il y a des trucs que je dis, mais je ne peux pas répondre à tout. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Je dis, mais ce que tu dis là, ça n'a même pas de réponse, ça n'a pas de sens, je ne te réponds pas. C'est tout. Quand tu vas te fatiguer, tu vas te taire. Puisque tu comprends que ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes très proches. On discute beaucoup comme deux copines et tout, et tout, et tout. Mais il y a des moments où il dit des choses que moi, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Je lui montre que ça ne m'intéresse pas. Finalement, elle se tait ou elle continue toute seule. Donc, cette communication, c'est un peu de leur faute. Ça va arranger leurs adversaires. On ne va pas leur interdire de critiquer. Aujourd'hui, chacun prend son téléphone. Mamadi Doumbouya, c'est les critiques qui l'ont amené au pouvoir. Peut-être qu'il y a des gens qui font semblant d'oublier cela. Les erreurs que son prédécesseur a fait, il a fait plus que celui-là. Ça dépend de quoi? De son entourage, de lui. Là n'est pas la question. Mais tout est là. Tout ce que M. Alpha Konda a fait, si M. Alpha Konda a fait 3, Mamadi Doumbouya a fait 5. Même s'il fait 4, il a fait plus.
Alors là, peut-être il a fait 10. Donc, il faut s'attendre au même résultat. Ça, c'est une logique. Voilà. Donc, que moi, je fasse des vidéos, que je ne fasse pas des vidéos, comme je vous l'ai dit, on va aller étape par étape. On va s'adapter à eux. L'élection, quoi, là. Pourquoi je vais intervenir après les élections? Il n'y a pas de résultat. Ou s'il y a des résultats, c'est provisoire. On a les vrais résultats maintenant. Leurs résultats à eux, je peux parler de ça. Je ne suis pas là pour les guider. C'est des gens. Eux, ils vont en fonction de ce que les gens disent. C'est ce qui les a amenés là. Là où ils sont aujourd'hui, là. La vidéo, c'est fait la journée, c'est fait la nuit, c'est monté, c'est pas monté. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Tout. Tout est possible. Ça, c'est pas caché. Et il y a un petit détail. Toutes les personnes qui sont en train de se battre aujourd'hui, et c'était plus ou moins pareil au temps de M. Alpha Condé, la plupart sont à l'étranger. Je l'ai dit il y a quelque temps. Ils ont accès à Internet. Ils ont accès à toutes ces conneries-là. Ils ont accès à toutes ces choses aujourd'hui. Banalement, c'est des choses futiles. Donc, tu ne peux pas les berner. Ils ont un minimum de base d'études. Ils ont une certaine petite ouverture. C'est des gens qui ont voyagé 2, 3 ou moins 4 pays. Ce n'est pas des gens qui sont en Guinée là-bas. Ou voilà quoi. Tu ne peux pas les berner. C'est pourquoi si vous voyez que... Il y a des choses sur lesquelles je n'interviens pas. Parce que ça n'a pas lieu d'être quoi. Et en plus, il y a des gens certainement... Pardon. Comme je vous parle de stratégie, il y a des gens certainement qui se disent « Ah, elle va aller sortir là-bas tout à l'heure. » On m'a dit « Nous, on n'a pas gagné. » Mais je n'ai pas voté. Je n'ai pas de carte d'électeur, moi je ne vote jamais. Et j'ai dit à ceux qui me suivent, ne votez pas. Tout sera annulé, Inch'Allah, tout. Donc c'est ça. C'est un être humain. Et dorénavant, il faut que les Guinéens apprennent cela. Il faut que les hommes d'État communiquent sur leur santé. Ça a des avantages. Ça a des inconvénients. Mais ça a des avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Parce que selon vous, c'est quelqu'un qui est aimé par la population. La prière de cette population peut l'aider à guérir. Selon vous, la majorité, 80% de la population. Les 80% là, 80 combien? Quelque chose 80. Il y a un des amis de un là qui va prendre. Moi, Marie Stove qui suis rien koyo là. Pour moi là, est-ce que ça va prendre même? Qu'est-ce que vous dites que ça va prendre? Hein? Donc, pourquoi cacher ça? Moi, quand je suis allumé, je tousse ici. Les gens me disent, prends la médicament. Je dis, j'aime pas prendre les médicaments. Ça aussi, c'est... Même moi, ma grand-mère, là, tout le temps, elle me fatigue pour ça. Pourquoi toi, elle me tire les oreilles? Pourquoi tu n'aimes pas prendre les médicaments? Lève-toi. Elle va me pousser comme ça à la porte. Il faut que j'aille au médecin. Il y a des gens qui sont comme ça. Peut-être ils se soignent mal. Peut-être... Bon, en tout cas, il est malade. Il est malade, ça c'est clair. Si... Et l'amaigrissement là a commencé depuis quelque temps. Hein. La vidéo que j'avais fait, ceux qui se souviennent, avant l'affaire de Mofassori. Je me rappelle, c'était avant l'affaire de Mofassori là. Là où j'avais mis le titre, Mamadi Doumbouya est un Dougoula. J'ai dit, moi, c'est son état de santé qui m'inquiète. Il était malade à ce moment-là. Mais la maladie, la pression, tous les faux problèmes autour, à gauche, à droite, les gens qui te traquent, les gens qui veulent ta place, les politiciens à gauche. Gérer un état, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est pourquoi je vous ai dit que Mamadi Doumbouya, la Guinée, non. Mais, à la canon di Mali, terme de non di mon antanambe. Temunde non di muna muta nambe nere lu alo muta temunde nere na Mamadi Doumbouya be non di nane nambe mba fure yo na Mamadi Doumbouya ma atana na la Guinée umma en tout cas atana ngolo atana na la Guinée umma ala ka la Guinée ba na fure ma dawi ya nuru ka la Guinée ke ba na dimi ira ko fure na kana Mamadi Doumbouya ma Mamadi Doumbouya yalangi ba la ka la Guinée ke ba na dimi parce que ira ngenara ira ko muse na ma il faut continuer, il faut continuer. Et non, la maman et non, dandande, ne font pas droit à Naki. Mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde va être derrière Mamadi Doumbouya. C'est parce que tout le monde n'était pas derrière Alpha Condé que Mamadi Doumbouya est venu. Ceux qui font semblant d'oublier, il faut oublier. Non dit, à la Kiri, à Tanakulu, à Natamali Mane. Eh, fala la barre non dit Mali, il m'a fallu à Tamali Mane. Ça, c'est pas une question de religion. Allah déteste l'injustice. Il n'aime pas l'injustice. Si ce qui se passe pendant ces 4 ans-là, c'est quelque chose de juste jusqu'aujourd'hui, c'est Allah qui sait. On va aller dans ce sens-là.
Si c'est injuste, c'est lui seul qui sait. Il fera sa justice, on va le laisser faire sa justice, car on va lui donner le temps, car Allah, lui, il est dans son timing. Mais nous allons voir des choses. Inch'Allah. Merci pour les partages et les commentaires. Les commentaires ne s'affichent pas, je ne vois rien. Il y a des moments comme ça, le cœur monte. Le chiffre est là. Mais 400 quelque chose, je crois. Mais voilà, c'est pas mes yeux, c'est pas moi. C'est que, je sais pas. Souvent, ça fait ça. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah fasse ce qui est le mieux. C'est lui qui sait ce qui est le mieux. C'est lui qui connaît la vérité. Et il faut un temps. Il faut donner le temps au temps. Vous voyez, du 9 juillet à aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Hein? Et c'est des choses visibles. Voilà. Mais plus tu veux prouver, plus les gens vont chercher. Plus tu veux cacher, plus les gens vont chercher. Le plus simple était de communiquer sur sa maladie. Ça, c'est pas moi de vous le dire. Hein? Moi, je veux qu'il parte. Je veux qu'il parte vivant, Inch'Allah. Je veux qu'on l'attrape et que... comprenez, c'est ce que je veux. Je me bats dans ce sens. Quand je voulais qu'il vienne, je me suis battue dans ce sens. C'est pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire. Non. Moi, je ne dis à personne ce que tu dois faire. Même si quand je parle ici, je leur dis, il faut voir. Si vous voulez, il faut faire. Si vous voulez, ne faites pas. Qui je suis pour imposer aux gens? Même un enfant de 3 ans aujourd'hui, tu dis à toi là-bas, il ne veut pas s'asseoir. Tu le frappes d'une certaine manière, toi-même tu as des problèmes. Quand les gens n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne le font pas. Souvent, quand ils le font, c'est parce qu'ils ont leur intérêt dedans, certainement. Et l'intérêt n'est pas que financier. C'est pas parce que toi, tu as ton intérêt quelque part que moi, je vais me battre pour sauvegarder ton intérêt. Bats-toi. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps. Voilà, ça dépend de plusieurs paramètres. Je vous avais dit que nous allons aller step by step, étape par étape. Quand un truc se passe, on parle de ça. Je ne suis pas là pour conseiller les gens. Cette fois-ci, non, les conseils sont finis, ça fait des années. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite ce direct et que ça aille là où ça doit aller. Amina ya Rabbil Alamin. Quand vous venez, vous partagez, vous commentez, vous likez, vous envoyez à vos connaissances, aux gens que ça pourrait intéresser. Moi, c'est toujours la même lutte, le départ du CNRD. Comme ce que vous savez, on ne va pas revenir sur ça à chaque fois, on ne va pas se répéter tous les jours, puisque c'est la même chose. Les élections, l'élection du CNRD, où la sélection est finie, elle est terminée. Il y a eu leur résultat à eux. Ça aussi, c'est fini. Ne vous attendez pas à ce que je viens de dire que les résultats sont faux ou sont vrais. Non. Il faut avoir un truc aussi, surprendre l'adversaire. Dans l'adversité, c'est la surprise qui peut faire la différence. Si tu fais la même chose tous les jours, la personne sait que quand tu fais ça ou quand elle fait ça, tu vas faire ci et vice versa. Bon, le match est déjà joué, quoi. Donc la question n'est pas que si quelqu'un a gagné ou si quelqu'un a perdu, ça c'est pas mon problème. Là n'est pas la question. La question n'est pas que le discours qui a été fait, c'est un montage, c'est pas un montage, c'est l'intelligence artificielle, c'est ci, c'est ça, il est en Guinée, il n'est pas en Guinée. Ce n'est pas pour choquer qui que ce soit, c'est juste pour parler de ce que moi je pense comme d'habitude, dans la limite du raisonnable bien sûr, parce que personne n'a le monopole de la vérité. C'est comme ça aussi, la vie elle est. La question qu'il faille se poser, et la partie que moi je n'ai pas appréciée, il y a quelque temps, nous avons parlé de son état de santé. Ça se voit qu'il s'amaigrit tous les jours et qu'il a beaucoup maigri. Mamadi Doumbouya a énormément maigri à une vitesse incroyable. De là à dire qu'il est en Guinée ou qu'il n'est pas en Guinée ou qu'il est hospitalisé ou je ne sais pas, il a quoi par rapport à je ne sais pas à quoi, là n'est pas la question. La question est que, est-ce qu'il est en bonne santé? Et s'il est en bonne santé ou s'il n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui explique cet amaigrissement? C'est un homme d'État. Moi, je suis quelqu'un plus ou moins public par rapport à d'autres. Toi qui es chez toi, qui ne fais pas de vidéos, qui ne fais pas de publications politiques ou ce genre de choses, tu es tranquille en quelque sorte. Hein? Mais du moment où tu viens t'asseoir ici, la porte est ouverte à tout le monde de dire n'importe quoi. Parce que tu es un peu public. Parce que là, tu ouvres la porte à certaines personnes d'avoir accès à toi. Là, je suis sortie de chez moi, là. Je suis plus chez moi, hein. Je te donne accès à moi. Mais toi qui ne fais pas l'action que je suis en train de faire, là, qui va te dire quelque chose? Personne. Donc, s'il est à la tête d'un État,
forcément on va parler de lui. Forcément on va parler de son état de santé. Forcément on va vouloir savoir là où il est. Ça c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et à part cela, de là à faire croire aux gens qu'il est en Guinée ou qu'il n'est pas en Guinée, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est notre débat. Mais insister et imposer aux gens qui sont en train de mentir sur son état de santé, moi c'est là que je rentre. C'est sur ça que je veux un peu intervenir. Vous ne pouvez pas me dire que ce monsieur est en bonne santé. Donc ça c'est faux. Mamadou Doumbouya n'est pas en bonne santé. Il a le palu bas. Il a la grippe bas. Il est allumé bas. Il n'est pas en bonne santé. Ça c'est clair. Mais là il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Nous avons le droit de le savoir. Et si vous voyez aujourd'hui que les gens sont en train de courir à gauche, à droite, ça c'est la faute au CNRD. C'est-à-dire, ils ont mis une communication en place qui a donné l'habitude aux gens de répondre à tout. Vous vous rappelez il y a quelques années, peut-être 2 ans, je ne peux pas dire la date exacte, mais peut-être 2 ans, ça avait été dit qu'il est... Je ne vois pas les écritures, je vois les cœurs, mais je ne vois pas d'écriture si je ne réponds pas. Il avait été dit qu'il a été atteint par balle, la jambe ou le pied, un truc de ce genre il y a quelques années. Mais il a fallu qu'il le prouve que c'est faux ou que c'est vrai. Le vendredi qui a suivi, il a été à Bambeto, à la mosquée de Bambeto. Je me rappelle ce jour-là, il s'est accroché à la voiture avec un tasabia, comment on appelle tasabia? Un chapelet blanc. Il avait fait, ça c'était sur sa main, comme ça, il est accroché à la voiture, il a fait ces gestes-là. Donc le chapelet là faisait ça. Moi j'avais fait une vidéo, j'ai dit ça n'a pas lieu d'être. Tant que tu donnes l'habitude là aux gens, ce monsieur est venu dans le buzz. Il est venu dans ça, il partira dans ça, Inch'Allah. Moi j'ai toujours insisté dans mes vidéos que nous le voulons vivant. Les gens m'appellent ou m'écrivent, mais ma soeur, maintenant tu parles beaucoup en code, pourquoi tu dis on le veut vivant, on le veut vivant? J'ai dit parce qu'il a des soucis de santé. Mais moi je ne vais pas parler de ça. Comme je vous ai dit, selon ce que eux ils vont faire, qui est visible, que vous voyez, c'est de ça que moi je vais parler. Je ne vais pas rentrer dans la diffamation ou dans la médisance jusqu'à un certain point, non. Nous voyons qu'il est maigre. Nous voyons qu'il est affaibli. Ok, d'accord. On va accorder le bénéfice du doute sur les personnes qui disent qu'il est en bonne santé. Ok, il est en bonne santé. Mais celui qui sort sur les images, alors là, lui, c'est pas Mamadou Doumbouya. Hein? Parce que le Mamadou Doumbouya que vous connaissez, si je sors les photos ou si vous sortez les photos ou les vidéos d'antan, vous les comparez même en vous amusant chez vous, quel que soit votre bord politique, vous allez voir qu'il s'amaigrit quand même. Donc il est malade. Et ce que on ne comprend pas, que ce soit de la communication ou de la vie de tous les jours, vous qui me regardez, vous avez la curiosité de voir ce que j'ai sous le voile, parce que vous ne voyez pas. Excusez-moi cette petite parenthèse. Il y a une Congolaise quelque part en Afrique un jour, on était un peu proches. Chaque fois quand on parle, elle vise ma tête. Parce que souvent elle est dans son bureau, elle est debout. Je lui ai toujours demandé, mais pourquoi tu regardes ma tête? Elle dit que parce qu'elle n'a jamais vu mes cheveux. Ok, on n'est pas à autre chose. Une autre fois, elle me dit, Madame Sissoko, je peux vous demander un service? J'ai dit quoi? Elle dit, je veux voir vos cheveux, je veux voir votre tête. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai jamais vu votre tête. J'ai dit, mais les filles qui sont là, pourquoi vous ne demandez pas à voir leur tête? Elle dit, parce que je vois leur tête tous les jours. Vous, j'ai jamais vu votre tête. C'est pourquoi je veux voir ce que vous avez en bas de ce truc-là, votre voile. Tant que tu caches, les gens veulent savoir ce qu'il y a en dessous. Les gens ont une très très mauvaise communication. J'en ai parlé il y a quelques années. Je ne vais pas employer le mot que j'avais, répéter le mot que j'avais employé. Mais vous savez, dans notre pays, dès que tu fais des critiques, on pense que tu veux quelque chose. Quand c'est pourri, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un être humain. 2 ou 3e vidéo en arrière, je ne me rappelle plus. Là où j'avais dit il a ses soucis personnels, il a de gros problèmes. Il a de gros soucis de santé. C'était le 24 ou le 25 décembre. Le jour de Kofi là. 2 ou 3 heures après, ils ont fait leur histoire de Kofi. Parce que tout simplement, peut-être les gens disent qu'il est malade, parce que les gens disent qu'il se fait rare. Il faut prouver qu'il n'est pas malade, qu'il ne se fait pas rare. Ça a été humiliant. Pour nous, en tout cas pour la diaspora, c'est humiliant. J'ai parlé de cette humiliation. Les gens ont continué.
Vous savez, certaines personnes pensent que quand tu parles, tu les vises. Non, moi je ne vous connais pas. Je fais mes analyses personnelles. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Ne te sens pas visé. C'est ce que je dis à chaque fois. Quand tu regardes une vidéo, ne te sens pas visé. Même toi qui es avec moi, qui me suis, ne pense pas que quand je dis que le problème est au sein de la population, il y a des gens qui se sentent visés. Je le dis régulièrement. Toi, tu n'es pas comme certains, tu n'es pas comme ça. Même si tu es guinéen, mais tu n'es pas comme certaines personnes. Eux aussi ne sont pas comme toi. Pourquoi te sentirais-tu visé? Moi, on peut dire que les filles qui portent le voile, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Je ne me sens pas visée. Hein? Ah non, moi, je ne me sens pas visée. Moi, je ne suis pas comme ce que tu penses que je suis. Ce n'est pas mon problème. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Ils ont continué sur leur histoire de Kofi. Maintenant, le monsieur, il a disparu. Comment prouver que tout va bien? Comment prouver qu'il est en Guinée? C'est un jeu que le CNRD même a établi. C'est leur communication. C'est eux qui sont comme ça. Moi, tu peux m'attaquer tous les jours, matin, midi, soir. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vont même pas te commenter. Parce qu'ils vont dire que ça, elle ne va pas te regarder. Elle ne va pas te répondre. Ça, j'ai fabriqué un truc qui est comme ça. Que la majeure partie des gens, depuis des années, je leur dis, qu'est-ce que je fais? On a critiqué tel, on a fait vidéo tel contre tel. J'ai dit, ne regarde pas. Ça me fait mal, je suis curieux de savoir. J'ai dit, c'est de la curiosité malsaine. Moi, quelqu'un qui n'est pas du même bord que moi, quand il parle de moi, ça ne sera pas bon. Hein. Je ne vais pas te regarder. Hein. Non, 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 non. Et je conseille à mes proches de ne pas te regarder. Donc, c'est eux qui ont mis ce système en place. Quand on dit ça, tu prouves que c'est faux. On dit ci, tu prouves que c'est faux. On dit cela, tu veux prouver que c'est faux. Mais c'est un jeu, c'est un cercle vicieux. Et si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas te retrouver dedans. Comme aujourd'hui, ils se sont retrouvés dedans. Sinon, les votes sont finis. Les résultats sont là. Il n'y a aucune surprise. C'est comme ça en Afrique en général. Il y a rarement des surprises. On ne parle même pas de ça. Voilà. Mais si toi tu veux rentrer dans ce jeu que tu as installé depuis 4 ans, tu es déjà dans ce jeu, tu veux sortir de ça, c'est compliqué. C'est très très difficile. Parce que les gens sont habitués à ce que tu prouves que c'est faux. Que tu apparaisses, que tu réapparaisses, que tu fasses signe. Maintenant tu as un problème de santé. Ou que, quelle que soit ta destination, il a un problème de santé, ça c'est clair. Et la santé, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Je vous ai déjà parlé de ça. Quand tu es malade, ce n'est pas toi qui... Personne ne va se rendre malade. Sinon, Mamadi Doumbouya qu'on connaît, qu'on voyait partout dans les mosquées. Il est parti à quelle mosquée? Il était même assis par terre comme ça, au sol. Il a fait ses pieds là. Je ne sais pas, il était avec qui. Donc, les gens sont habitués à ça. C'est eux qui ont habitué les gens à cela. Même si tu es venu dans le buzz, tu peux couper le buzz. Hein? Quand tu es public, on va raconter tout sur toi. Ça, si tu n'es pas prêt à ça, sors du monde public. Tu ne peux avoir aucun contrôle. Ça, c'est un faux débat. Personne ne peut avoir un contrôle sur ça. Non, ça, c'est faux. C'est pourquoi moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Il y a des gens, ce n'est pas une attaque, hein, c'est leur business. On attaque Marie Sissoko. Moi aussi, je t'appelle, je te donne $100, 200, 300, 400, $500. Mais vous savez comment moi j'analyse? Mais toujours, ça sera Marie Sissoko. Hein. On va parler de moi doublement. Mais ce n'est pas forcément dans le bon sens. Hein. Celui qui me défend ne va pas forcément dire ce que je veux qu'il dise. Hein. Et c'est parti. La vidéo elle est partie. Donc, on va parler de toi 2 fois. Ceux qui t'attaquent vont parler de toi. Ceux qui te défendent vont parler de toi. Mais toujours, c'est la même personne. Tu seras connu. Hein. Bah, ça, c'est clair. Mais à quel prix? Et c'est quoi ton objectif? Et c'est ça le problème. C'est ce qui se passe. C'est pas parce que les gens n'aiment pas Mamadi Doumbouya ou qu'ils l'aiment. C'est parce que les gens sont habitués à cela. C'est parce que Mamadi Doumbouya est venu dans ce concept de buzz, dans ce concept de populisme, dans ce concept de propagande, dans ce concept que c'est moi qui suis là, il n'y a personne d'autre. Dès qu'on essaie de parler de quelqu'un d'autre, il y a des gens comme ça, eux ils réapparaissent, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est négatif, il faut que le sujet revienne à eux. Mais c'est pas forcément agréable. Hein? Ah non, 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 non. Tu vas passer toute ta vie à prouver, toute ta vie à répondre. Mais tu as du boulot, hein. Même s'il faut payer, même si tu es riche à un moment donné, c'est même pas une question d'argent. Ça va s'épuiser. Ceux qui écoutent qu'on parle de toi tous les jours vont se dire, bah, enfin, à la fin, on veut voir autre chose. C'est pourquoi les gens veulent qu'il prouve qu'il est là. Parce qu'ils sont c'est un mécanisme. C'est même pas ceux qui veulent ça
que c'est eux qui veulent. C'est un mécanisme. Bon, cette fois-ci, s'il ne sort pas, c'est qu'il n'est pas là. Cette fois-ci. Et quand je dis la limite du raisonnable, quand je parle de limite du raisonnable, c'est dans plusieurs sens. La vidéo qu'ils nous ont fait pour le discours, beaucoup de personnes sont en train de décrypter. C'est très bien. Mais la question que vous devez vous poser, ok, il est malade. Il est en Guinée, il n'est pas en Guinée. Peu importe, c'est un homme d'État. Il a gagné les élections. Je pars dans ce concept. Hein. On part dans ce concept. Moi, je fais comme vous voulez. Je vais vous tenir au mot. Je m'adapte à vous. Vous avez dit qu'il a gagné. Il doit gouverner la Guinée 7 ans. Mais certains Guinéens se posent des questions sur son état de santé. Ça, c'est leur droit. En tout cas, il maigrit. Et ça, c'est pas un régime. L'amaigrissement est flagrant et trop rapide. Il est très affaibli. Mamadi Doumbouya est quelqu'un de dynamique, qui est bien rempli. C'est-à-dire la Faté Nama, à Bangbala, Wakuya. Dès qu'il s'arrête, tu sens que c'est que... Mamadi Doumbouya et Bala Samoura, c'est à peu près la même corpulence, plus ou moins. Bala Samoura est toujours le même. Hein. Mettez les anciennes photos de Bala Samoura et les récentes, c'est à peu près pareil. Mais Mamadi Doumbouya est parti du... Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Dès que j'ai sorti la tête, oh, tu as grossi tes joues. Les gens m'ont envoyé des messages. Je vous ai dit, je vais me mettre à la salade et à la pomme le soir. C'est ce que j'ai fait, ça baisse un peu. C'est ça qu'on est public. C'est ça. Et lui, c'est un homme d'État. C'est un président de la République qui veut continuer à gouverner un pays. Qui veut continuer 7 ans encore. Supposons qu'il meurt dans cette situation. Astaghfirullah. Moi, je l'ai toujours dit, on le veut vivant, Inch'Allah, et qu'Allah fasse cela. Ce que je veux depuis le début, là. Je suis sur ça. Mais on parle de votre affaire que vous-même vous montez là. Supposons qu'il meurt. Astaghfirullah. Qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que sa santé se dégrade. La vidéo d'Eli Kamano, hier, j'ai regardé le début, j'étais occupé. Dès le début, j'ai aimé, j'ai partagé. J'ai dit après, je vais regarder. J'ai regardé le soir. Mais quand j'ai regardé la fin, j'ai dit, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ces gens-là sont capables de mettre un sosie. Ok, c'est pas Mamadi Doumbouya qui est maigre. C'est son sosie. Alors pourquoi un sosie? En tout cas, vous cachez quelque chose. Ça, c'est pas un quartier. Ça, c'est pas une famille. C'est un pays. Même quand on dit la Guinée est une famille, ça, c'est un slogan. Parce que tout le monde se marie entre tout le monde et tout. C'est un slogan d'unité, de nous réunir. Mais à part cela, même au sein d'une famille, même un mari et sa femme, le mensonge, non, ça ne peut pas aller. On ne peut pas fonder quelque chose sur un mensonge. Non. Vous avez une très mauvaise communication. Moi, ça me va. Merci. C'est très bien pour moi. Mais ce que vous ne comprenez pas, quand tu dis un mensonge, il faut qu'un autre mensonge couvre ce mensonge. Il faut qu'un autre mensonge couvre ce mensonge. Il faut qu'un autre mensonge couvre ce mensonge. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, tu ne t'en sors pas. Et plus tu mens, plus les gens te traquent. Plus tu mens, moi je ne vais pas vous traquer. Moi ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais il y a des gens ici, ça les intéresse. Et ils sont dans leur droit. Oui, ils sont dans leur droit. Ils vont vous traquer. Ils vont... Moi, il y a des gens qui me traquent aussi, qui vont regarder mon voile, mes dents qui sont superposées, comme je suis courte, elle est courte. C'est comme ça. Quand je monte le bord de la mer, ouais, elle n'habite pas là-bas. Il y a des gens qui disent, oui, mais elle habite là, elle fait souvent des vidéos là-bas. Je la connais. Il y a des gens qui disent, oh, je ne la connais pas. C'est comme ça. C'est un homme d'État. Il est malade. Moi, je suis un être humain. Je peux tomber malade. Toi qui me regardes, tu es peut-être malade. Tu vas peut-être tomber malade. Mais nous sommes habitués à cela. Il faut que les Africains changent ça. Il faut que les hommes d'État changent cela. Quand la maladie n'est pas visible, bon, les gens n'en parlent pas officiellement, officieusement. Pour couper court à la rumeur, écoutez, le général Mamadi Doumbouya est malade. Il a des soucis de santé. Peut-être le palu, on s'en fout. Peut-être la grippe. Moi, je suis tout le temps grippé. Peut-être le rhume, on s'en fout. C'est un être humain. Mais vous qui critiquez, vous ne tombez pas malade. Vous tombez malade. En plus, c'est le peuple qui l'a choisi. Malgré sa maladie, ils veulent qu'il continue. Pourquoi tout ce mystère? Plus vous allez faire des mystères, quel que soit le domaine, plus les gens vont chercher. Les gens vont t'attaquer par ce côté. Si tu ne réagis pas, ils vont chercher un autre côté.
Si tu ne réagis pas, ils vont chercher un autre côté. Si tu ne réagis pas, ils vont chercher un autre côté. Quand il n'y a pas de réaction, peut-être ils vont se fatiguer, peut-être ils ne vont pas se fatiguer. Mais plus tu réagis, plus ils vont pousser. Ça, c'est clair. Votre communication, ça, c'est depuis le début. Si tu te mets toujours à prouver et à répondre aux gens, tu as du boulot. Hein? Bah, tu as du travail. Moi, je vais vous dire une chose. Tu peux me parler. Je suis très ouverte. Ma grand-mère, elle a 92 ans. Quelquefois, on s'assoit, on bavarde. J'ai été élevée par ma grand-mère. On parle comme ça. Je la regardais pas, c'est elle qui parlait. Ah, des Itari. C'est à toi que je parle. Je dis oui, je t'écoute. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle. Hein. Mais il y a des trucs que je dis, mais je ne peux pas répondre à tout. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Je dis, mais ce que tu dis là, ça n'a même pas de réponse, ça n'a pas de sens, je ne te réponds pas, c'est tout. Quand tu vas te fatiguer, tu vas te taire. Puisque tu comprends que ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes très proches. On discute beaucoup comme deux copines et tout, et tout, et tout. Mais il y a des moments où elle dit des choses que moi, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Je lui montre que ça ne m'intéresse pas. Finalement, elle se tait ou elle continue toute seule. Donc, cette communication, c'est un peu de leur faute. Ça va arranger leurs adversaires. On ne va pas leur interdire de critiquer. Aujourd'hui, chacun prend son téléphone. Mamadi Doumbouya, c'est les critiques qui l'ont amené au pouvoir. Peut-être qu'il y a des gens qui font semblant d'oublier cela. Les erreurs que son prédécesseur a fait, il a fait plus que celui-là. Ça dépend de quoi? De son entourage, de lui. Là n'est pas la question. Mais tout est là. Tout ce que M. Alpha Conda a fait, si M. Alpha Conda a fait 3, Mamadi Doumbouya a fait 5. Même s'il fait 4, il a fait plus. Alors là, peut-être il a fait 10. Donc, il faut s'attendre au même résultat. Ça, c'est une logique. Voilà. Donc, que moi, je fasse des vidéos, que je ne fasse pas des vidéos, comme je vous l'ai dit, on va aller étape par étape. On va s'adapter à eux. L'élection, quoi, là. Pourquoi je vais intervenir après les élections? Il n'y a pas de résultat. Ou s'il y a des résultats, c'est provisoire. On a les vrais résultats maintenant. Leurs résultats à eux, je peux parler de ça. Je ne suis pas là pour les guider. C'est des gens. Eux, ils vont en fonction de ce que les gens disent. C'est ce qui les a amenés là. Là où ils sont aujourd'hui, là. La vidéo, c'est fait la journée, c'est fait la nuit, c'est monté, c'est pas monté. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Tout. Tout est possible. Ça, c'est pas caché. Et il y a un petit détail. Toutes les personnes qui sont en train de se battre aujourd'hui, et c'était plus ou moins pareil au temps de M. Alpha Condé, la plupart sont à l'étranger. Je l'ai dit il y a quelque temps. Ils ont accès à Internet. Ils ont accès à toutes ces conneries-là. Ils ont accès à toutes ces choses aujourd'hui. Banalement, c'est des choses futiles. Donc, tu ne peux pas les berner. Ils ont un minimum de base d'études. Ils ont une certaine petite ouverture. C'est des gens qui ont voyagé 2, 3 ou moins 4 pays. Ce n'est pas des gens qui sont en Guinée là-bas. Ou voilà quoi. Tu ne peux pas les berner. C'est pourquoi si vous voyez que... Il y a des choses sur lesquelles je n'interviens pas. Parce que ça n'a pas lieu d'être quoi. Et en plus, il y a des gens certainement... Pardon. Comme je vous parle de stratégie, il y a des gens certainement qui se disent « Ah, elle va aller sortir là-bas tout à l'heure. » On m'a dit « Nous, on n'a pas gagné. » Mais je n'ai pas voté. Je n'ai pas de carte d'électeur, moi je ne vote jamais. Et j'ai dit à ceux qui me suivent, ne votez pas. Tout sera annulé, Inch'Allah, tout. À la team. Donc c'est ça. C'est un être humain. Et dorénavant, il faut que les Guinéens apprennent cela. Il faut que les hommes d'État communiquent sur leur santé. Ça a des avantages. Ça a des inconvénients. Mais ça a des avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Parce que selon vous, c'est quelqu'un qui est aimé par la population. La prière de cette population peut l'aider à guérir. Selon vous, la majorité, 80% de la population. Les 80% là, 80 combien? Quelque chose 80. Il y a un des amis là, de 1 là qui va prendre. Moi, Marie Souf qui suis rien koyo là. Pour moi là, est-ce que ça va prendre même? Qu'est-ce que vous dites que ça va prendre? Hein? Donc, pourquoi cacher ça? Moi, quand je suis allumé, je tousse ici. Les gens me disent, prends la médicament. Je dis, j'aime pas prendre les médicaments. Ça aussi, c'est... Même moi, ma grand-mère, là, tout le temps, elle me fatigue pour ça. Pourquoi toi, elle me tire les oreilles? Pourquoi tu n'aimes pas prendre les médicaments? Lève-toi. Elle va me pousser comme ça à la porte. Il faut que j'aille au médecin. Il y a des gens qui sont comme ça. Peut-être ils se soignent mal. Peut-être... Bon, en tout cas, il est malade. Il est malade, ça c'est clair. Si
Et l'amaigrissement là a commencé depuis quelque temps. Hein. La vidéo que j'avais fait, ceux qui se souviennent, avant l'affaire de Mofasoli, je me rappelle, c'était avant l'affaire de Mofasoli là. Là où j'avais mis le titre, Mamadi Doumbouya est un Dougoula, j'ai dit, moi, c'est son état de santé qui m'inquiète. Il était malade à ce moment-là. Mais la maladie, la pression, tous les faux problèmes autour, à gauche, à droite, les gens qui te traquent, les gens qui veulent ta place, les politiciens à gauche. Gérer un état, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est pourquoi je vous ai dit que Mamadi Doumbouya, la Guinée est normal. Mais, à la non di Mali, terme de non di mon antanambe, terme de non di mon amuta nambe, nere lu alo muta. Terme de nere na Mamadi Doumbouya, non di nane nambe, mba fure yo na Mamadi Doumbouya ma. Atana na la Guinée umma. En tout cas, atana nkolonga atana na la Guinée umma. Ala ka la Guinée ba na fure ma dawi. Ya nuru ka la Guinée ke ba na dimi, ira ko fure na kana Mamadi Doumbouya ma. Mamadi Doumbouya yalangi, ba la ka la Guinée ke ba na dimi. Parce que ira mengenara. Ira ko muse na ma. Afa continuer ma ba. Amu fa continuer ma ba. E no ma la ma ni da be, e no ma dandande. Ne fon ka droit na naki. Mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde va être derrière Mamadi Doumbouya. C'est parce que tout le monde n'était pas derrière Alpha Condé que Mamadi Doumbouya est venu. Ceux qui font semblant d'oublier, il faut oublier. Non dit, à la kiri, atana koulou, anata mali mané. Eh, fala la ba non dit mali, ima fala banata mali mané. Ça, c'est pas une question de religion. Allah déteste l'injustice, il n'aime pas l'injustice. Si ce qui se passe pendant ces 4 ans-là, c'est quelque chose de juste jusqu'aujourd'hui, c'est Allah qui sait. On va aller dans ce sens-là. Si c'est injuste, c'est lui seul qui sait. Il fera sa justice, on va le laisser faire sa justice, car on va lui donner le temps, car Allah, lui, il est dans son timing. Mais nous allons voir des choses. Inch'Allah. Merci pour les partages et les commentaires. Les commentaires ne s'affichent pas, je ne vois rien. Il y a des moments comme ça, le cœur monte. Le chiffre est là. Mais 400 quelque chose, je crois. Mais voilà, c'est pas mes yeux, c'est pas moi. C'est que, je sais pas, souvent ça fait ça. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah fasse ce qui est le mieux, c'est lui qui sait ce qui est le mieux, c'est lui qui connaît la vérité. Et il faut un temps. Il faut donner le temps au temps. Vous voyez, du 9 juillet à aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Hein, et c'est des choses visibles. Voilà. Mais plus tu veux prouver, plus les gens vont chercher. Plus tu veux cacher, plus les gens vont chercher. Le plus simple était de communiquer sur sa maladie. Ça, c'est pas moi de vous le dire. Hein. Moi, je veux qu'il parte. Je veux qu'il parte vivant, Inch'Allah. Je veux qu'on l'attrape et que... vous comprenez, c'est ce que je veux. Je me bats dans ce sens. Quand je voulais qu'il vienne, je me suis battue dans ce sens. C'est pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire. Non. Moi, je ne dis à personne ce que tu dois faire. Même si quand je parle ici, je leur dis, il faut voir. Si vous voulez, il faut faire. Si vous voulez, ne faites pas. Qui je suis pour imposer aux gens? Même un enfant de 3 ans aujourd'hui, tu dis à toi là-bas, il ne veut pas s'asseoir. Tu le frappes d'une certaine manière, toi-même tu as des problèmes. Les gens quand les gens n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne le font pas. Souvent, quand ils le font, c'est parce qu'ils ont leur intérêt dedans, certainement. Et l'intérêt n'est pas que financier. C'est pas parce que toi, tu as ton intérêt quelque part que moi, je vais me battre pour sauvegarder ton intérêt. Bats-toi. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps. Voilà, ça dépend de plusieurs paramètres. Je vous avais dit que nous allons aller step by step, étape par étape. Quand un truc se passe, on parle de ça. Je suis pas